Et bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la suite de la semaine dernière, donc dans une nouvelle version des choses, puisque j'ai décidé de faire autrement mon montage. Et aujourd'hui, voilà, la semaine dernière ça a été les kanas, et ça va vous aider à faire les kanji. Et aujourd'hui c'est les kanji de base. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager, oui, de faire des likes, mais aussi la cloche de notification, voilà, pour pas manquer d'autres vidéos. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, voilà. Si vous souhaitez me corriger, si jamais c'est faux, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Tout se trouve là-dessous, voilà. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez faire que je fasse des vidéos sur la grammaire ou sur d'autres choses, peu importe, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Voilà. J'espère que vous apprécierez ce vidéo. Donc bonne vidéo à tous et à toutes. オージュドイ、オンバフェール。レカンジデバーズ。アンジャポネ、イリアプールデトロワミールカンジメレジャポネユチリズソルマンデミールアンビロン。プールルレスット、レジャポネユチリズレヒラガナブープレセダマン。アンジャポネ、レカンジソンポルトールデサンス。男性漢字でバーズ。オン、コンスタート、ク、セールタン漢字ユチリズでカラクテールチノアイオンエテクーレアパルチールで、今中。プール見え漢字、セ、ル、漢字土壌オール、イリア、ジュ、ポロンチャション。レオン読みえくん読み。ルークンドクミエラポロンチャションジャポネズアロール、クールオン読みエラポロンチャションチのアズ。ダン、セカ、ル漢字、ジュ、ジョール、エ、ヒ、エニチ、コム、ダン日曜日、キシニフィ、自慢中。プール、ル漢字ルーヌ。ドプロンセション、エポシブル。月、エ、月。月、シニフィ、ルーヌ。月、エユチリジェポーレモーワ。後で、公務月曜日キシニフィ、ランジ。アンシューイト、セ、ル漢字、キ。キ、エル漢字でラールブ。アンオン読み、セ、木、公務、ダン、木曜日、キシニフィ、10時。ラモンタニュー、シェ、プロンシエーション、プーウエートロヤマ、エ、サン、公務、ダン、富士山。 Petit arrêt récapitulatif des kanji, on sait que dans les kanji est porteur de sens, qu'ils viennent la plupart du temps de Chine, mais certains ont été créés au Japon, sachez-le. Il y a deux types de prononciation en yomi et kunyomi, on peut utiliser une prononciation dans certains cas mais aussi les deux. Souvent on utilise les lectures en yomi, venant du chinois quand il y a plusieurs kanji, à partir de 2, après cela dépend des cas. Pour les kanji de la leçon de base, ils sont tous issus du chinois et des tracés simples, faut-il respecter l'ordre des traits, car une fois au pinceau, on voit où le trait a commencé et cela permet de voir l'erreur, le kanji étant porteur de sens, un seul trait faussé c'est un autre kanji, donc d'autres prononciations. ファンデラポーズ、ラリビエール、エ、川。川、エ、ユチリジェプーレノンでファミジャポネ、公務、小川さん、とか、川さんです。おジャポン、た、エ、だ、オン、プ、ユチリゼ、ダンデノンでファミジャポネ、オシ。パール、エクジャンプール、山田さんと片中さんです。た、ソルマンセ、ルリ、ダン、レちゃん。ビケールフール、スカンジエスルーイドンペルソン、イルヌフォ、パルコンフォンズル、アベク、ラントーレ。人、エ、ジンシニフィ、ウンペルソン。ラントーレ、セ、入る。コマンシエ、ドンク、アドロアット、ラカリグラフィ。次は、自習単芸、人、で、人。
人、ユチリゼ、ポール、コンテレペルソン。人、セソバンラナショナリテ。パールエクサンプール、私はフランス人、アメリカ人、日本人です。ラブチュー、アンクン読み、筋、口、目、すり、おし、口。後で、こ、エオン読み、段、人口。ラポプラション。プーロちゃん漢字や、ド、ポロンシャショーン。ラボアトール、車、アンクン読み、シャ、アンオニ読み。オンユチリズ、シャ、アッコンパニエ、段を通る漢字、公務、電車、自転車。プール、テールミナート、ラ、ルースオンアン、オン、ア、ル、漢字、デラポルート。アベク、ソルマン、アンレクトールオン読み、モン。Pour cette deuxième leçon, on va voir d'autres kanji, comme le kanji du feu, Hi. D'ailleurs, il ressemble bien à les flammes, parce que imaginez, il y a le bois, là, vous mettez les copeaux de bois sur des cailloux, sur le feu. C'est exactement de ce kanji qui est sorti cette image. Et ça se prononce Hi pour le feu. Et sinon, il veut se prononcer Ka. Ka, c'est dans Kayobi, qui veut dire mardi. On peut dire aussi Kasan, Kazan, le volcan. Là, vous mettez le kanji, du coup, du feu et de la montagne. Kazan. Il est peu particulier, celui-là. On peut dire aussi Kaji. Kaji, pareil que c'est le feu, l'accident. Ok. Ensuite, il y a un deuxième kanji. C'est le kanji de l'eau. Bon, le kanji est bizarre, c'est vraiment les Chinois qui ont créé ça et ils avaient une aperçu de l'eau comme ça à l'époque. Sans doute ça devait être ça. Donc il y a 3 parties à ce kanji, vous faites un petit feu là, vous faites les traits à droite, je pense que c'est les traits à droite avant de faire le trait au milieu qui coupe. Et ça se prononce mise ou sei. Mais mise, c'est la prononciation konumi. Et sei, c'est onyomi. Donc mise, quand il est seul, c'est mise. Sinon, c'est suiobi. Suiobi, mercredi. Après, on peut dire suiden. Le champ de riz, du coup, a besoin d'eau. Suiden. Suicha. Donc suicha. On avait beaucoup vu de chats avant, voilà. Par exemple, chat, jitensha, tensha. Et là, du coup, suicha. Et pour la logique, en fait, c'est l'eau plus la voiture, voilà, ça fait en fait le moulin à eau. Vous voyez ce que c'est que les moulins à eau. Ensuite, on a kin. Kin ou kane. D'ailleurs, okane, on peut dire, généralement c'est pour accentuer la politesse, on dit okane. Mais là, quand on dit okane, ça veut dire beaucoup d'argent. Ça veut pas dire là qu'on accentue la politesse, non. Comme dans Ro, Saka, Saka ça n'a rien à voir non plus. Là, on met le O pour longer le son. Sinon, c'est kin. Donc, one. Donc, O, la partie O est en oligana et kane, c'est kanji. Donc, oui, les oligana, donc c'est des lettres voilà, qui sont soit derrière, soit devant un kanji. On est obligé de les écrire, sinon c'est faux. Donc, kin, l'or. Après, il y a des noms. Kaneda ou Kinyobi. Vendredi, Kinyobi. Ensuite, on a un kanji qui fait penser au cimetière, là. Justement, c'est à terre. Ils sont partis d'une image du coup de cimetière, j'imagine, les Chinois. Parce que c'est tous des kanji chinois qu'on voit là, dans les kanji de base. Donc il y a Tsuchi, Tsuchi, le sol. Ensuite, il y a Doboke. Donc il paraît que c'est ingénierie civile. Il n'y a pas bien de rapport, mais ils emploient le kanji du coup du sol et le kanji de l'arbre. J'en sais rien pourquoi, c'est la logique hein, pour eux. Donc il y a Tsuchi en Kenyumi et il y a Do en Onyumi. Et on le retrouve dans Doryobi. Doryobi, samedi. Et du coup, vous avez remarqué qu'en fait, on a fait tous les jours de la semaine. Voilà.
Donc on a fait lundi, Katsuyobi. On a fait mardi, Tayobi. On a fait mercredi, Suiyobi. On a fait jeudi, Mokuyobi. On a fait vendredi, Kinyobi. On a fait samedi, du coup Doyobi. Et on a fait enfin dimanche, Nichiyobi. Et il y a toujours Yobi, etc. Yobi. Yo, c'est les jours de la semaine. Et Ni, bah, sinon c'est le jour. Et Yo, du coup, je crois que c'est ça, hein, c'est pour indiquer les jours. Donc, après, on a Ko et Shi pour l'enfant. Voilà, il ressemble un peu à un enfant, ils sont partis d'une image qui ressemblait à un enfant. Donc, Ko, le raccourci, mais si on fait complètement, Kodomo. Kodomo, c'est vraiment l'enfant. Mais Ko suffit en fait pour dire petit. Sakananoko, un petit poisson. Inonoko, c'est un petit... qu'est-ce que j'ai dit? Onanoko, oui, c'est une petite femme. Etc, etc. On va voir les kanji numéro 3. Et donc dans ces kanji, il y a les chiffres. Et donc les chiffres vont de 1 à 10. Puis après on voit ça, etc. Donc, pour l'instant, les kunimi, on ne fait pas attention. On fait attention que aux onemi. Il y a Ichi, Chikatsu, Jinen. Après, avec Hito, Hitotsu, Hitori. Voilà. Ça, c'est, vous avez compris, Hito, c'est quand on utilise les compteurs. Comme Feta, etc. C'est quand on utilise les compteurs. Et donc, c'est pour ça que on utilise pour les chiffres l'onemi. Les compteurs, c'est qu'onemi, mais c'est différent parce que les japonais, ils ont plusieurs façons de compter. Donc je vous invite à voir d'autres vidéos, sans doute il explique. 2. Ni. Donc Nikatsu, Ninen, Fetatsu, Fetali. Après 3. San. Donc Sangatsu, Sanen. Après en Kunyomi, on a Mitsu, Mika. Après, Tsugi. 4. On a Shi en Onyomi. Ou on a Yon, Yo, Yotsu, Yotsu. Oui, en fait, Shi, on peut le dire. Yon aussi, on peut le dire. Donc, il y a certaines choses qu'on peut dire en fait dans les deux alphabets. Yo, généralement, c'est avec le Yoji, par exemple. Donc là, dans l'exemple du manuel que j'ai là, ils disent Shikatsu Yonen. Donc, vous voyez, ça change. On peut dire aussi Yoji, correct. Yon. Et pour le 4e jour, Yoka. 5. Ko. En chiffres. Sinon, chez les compteurs, on peut dire Itsu. Itsu. Donc, Kokatsu, Gonen. Itsutsu, Ika. Itsuka, peut-être, je sais pas. 6. On a Loku. Donc, Lokugatsu, Lokunen. On a aussi Yotsu. Mais il y a une particularité, quand on dit le 6e jour, Muika. Voilà, donc c'est pas Mutsu, c'est Muika. Je peux pas tout expliquer, excusez-moi. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ensuite, 7. Shitsu, Nana. On peut dire Shitsu ou Nana. Et Nanatsu, c'est pour 7 jours, voilà. Mais pareil, il y a une exception quand on dit 7e jour, Nanoka. Qui disent. Sinon, Shichikatsu, Shichinen. 8. Hachi.
Hachigatsu, Hachinen. Et donc, on peut dire Gatsu, Yatsu, donc c'est 8e chose, etc. Et 8e jour, Yokka. C'est un peu compliqué le japonais parce qu'à chaque fois il y a des exceptions avec les compteurs. Et quand vous comptez les chiffres, faire très attention à ça, j'ai eu énormément de mal. Je pense que vous, en tant que débutant, c'est compliqué aussi à comprendre. Mais c'est leur logique. Hein. Donc, 9, on a que et que. Donc, pour ce mois de septembre, ils disent que Gatsu. Par contre, 900, que, il y a que. Il y a que. Kokonotsu. Par contre, ça n'a rien à voir avec les noix de coco, je vous dis tout de suite, même si coconuts, ça peut être noix de coco. C'est pas écrit en katakana, c'est en hiragana parce que quand on parle de 9 en termes de choses. Et le 9e jour, kokonoka. 10. Je. Et donc là, Jugatsu Junen. Et puis 10 choses, vous pensez à 10 choses, etc. Toka. 10e jour, Toka. Alors 100, pareil, il faudra m'expliquer. Il y a que, bien que, pire que. Et donc j'ai du mal à savoir quand on dit il y a que, bien que et pire que. Donc il faudrait que vous m'expliquiez parce que j'ai tendance à me tromper. Voilà. Donc il y a que, bien que, pire que. Pareil, le kanji, faites très attention. Ça ressemble au jour quand on enlève le T et puis le trait. Mais pareil, si vous enlevez juste là-bas et qu'il laisse le trait, c'est philo, c'est blanc. Donc il faut bien mettre le trait au-dessus, ça fait 100. C'est très piégeux le japonais. Hein. Un seul trait de kanji qui ne va pas ou un seul problème, vous changez toute la signification. Après, il y a sen, zen et chi. Voilà. Comme la région de Chiba, ils disent. Mais aussi, par contre, oui, 100 yens. Par exemple, j'ai 100 yens. On va dire sen, hen. Et pour utiliser chi, ben, on peut faire l'hymne national japonais. Chi-o-ni. Voilà. Pour dire que ça dure 100 ans, mais dans ce cas-là, le chi, pourtant, ça se prononce chi. Je peux pas trop expliquer, je suis désolé. Hein, j'aimerais bien pouvoir expliquer. Mais voilà. Un peu du mal encore. Et pour arriver à 1000, on dit man. 1000, c'est man. Ichi man hen. J'ai 1000 yen. J'ai 1000 yens. Il y a ici 1 million de personnes. Il n'y a que manin. Parce que j'avais déjà dit auparavant que les personnes, c'est un peu particulier. On peut dire ito, jin, mais il y a ce cas où on dit nin. Voilà, c'est juste pour en fait les personnes, c'est assez particulier. Ensuite, il y a n. Voilà, n, au lieu de dire yen, il y a beaucoup d'occidentaux qui disent yen, mais c'est n. Kosen hen, j'ai 5000 yens. Yakuen, j'ai 100 yens. Alors, pareil, ça j'ai du mal à comprendre. Les japonais peuvent dire toshi comme nen. Toshi peuvent le dire pour l'âge ou l'année. Et du coup, j'ai un peu des doutes à savoir si vous avez un commentaire pour savoir l'utilisation de toshi. Par contre, nen, c'est souvent l'année. Par exemple, je parle de l'année d'avant. Kyonen. Voilà. Sakunen, possible. Ou lainen. Lainen, c'est l'année suivante. Et Toshi, vraiment, j'ai des doutes, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires ce que veut bien dire Toshi. Merci. C'est tout pour la leçon 3. Donc il y a la leçon 4 encore à faire pour les bases. Et après, ça sera terminé. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'autres vidéos, etc., vocabulaire ou pour n'importe quoi, même les kanji, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que vous souhaitez avoir plus de vidéos là-dessus. Et aussi sur mes sondages si jamais je sors des sondages. Voilà. Donc,
dans le kanji de la 4e série, du coup, de la 4e leçon, il y a ES. ES, c'est en haut. Mais il peut se comprendre aussi en onyomi jo. Par exemple, Jozu desu. Voilà, il est bon, il est doué, etc. Watashi wa jozu desu. Là, je suis doué. Watashi wa ingirisu jozu desu. Je suis doué en anglais, là, dans ce cas. Après, ça peut être un verbe aussi, agele, noble, agele. Voilà. Et là, dans ce cas-là, c'est prendre quelque chose, voilà. Prendre quelque chose avec les masses, etc. Prendre, récupérer quelque chose, je crois que c'est ça. Si je me trompe, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ensuite, on a en dessous, donc, shita, là, ou ka, ige. Shita, du coup, c'est en bas. Et pour ka, on peut dire chika. Chika, donc le sous-sol. Ici, on fait complètement chikatese, je crois que c'est ça. C'est, voilà, le métro, vous parlez du métro, chikatese. Comment dire encore? Après, je sais pas comment on utilise ka et ge. Et apparemment, avec du coup le kanji en bas, on peut faire aussi des verbes. Donc, sagele et que dale, pareil. Expliquez-moi ce que veut dire ces verbes parce que j'ai aucune idée. Ensuite, on a le kanji du coup du milieu, naka. Mais aussi, il peut être shu. Naka, c'est l'intérieur de quelque chose ou le milieu de quelque chose. Et puis, che, voilà. Par exemple, gako, l'école voilà, de primaire, etc. pour les jeunes, voilà. C'est l'école un peu du milieu. Hein. Donc en anglais, je crois qu'on dit en plus middle school. Et ben, les japonais ont la même logique. Pour dire que c'est l'école en fait au milieu. Ça correspond au système français, je pense, à la première ou le collège. Voilà. Du coup, che, quelque. Il y a aussi che, koni. Je crois que c'est ça, che, koni. C'est pour parler du pays, je crois que c'est ça. Du pays, la Chine, hein, je crois que c'est ça. À voir. Après, avec Noka, il y a aussi des noms de famille. Avec Naka, il y a aussi des noms de famille, comme Nakano, Nonaka, etc. Il y a plein de noms de famille avec Naka. On peut aussi dire Ichi, Inichi, Jo, Je. Voilà. Tout au long de la journée, voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, on a un kanji du coup pour dire grand. Et là, on dit Oki. C'est le même kanji qu'on utilise dans Osaka. Là, faut remplacer le O par ce kanji-là. Et puis, vous marquez en oligana ou furigana comme vous souhaitez, Saka. Et voilà, c'est pareil. Oki. Voilà, vous mettez le kanji du coup de grand et large et vous mettez ki derrière. Il peut être remplacé par gai ou tai. Par exemple, pour taikeku. Et par dai, voilà, on utilise ce kanji là, donc de grand, plus après étudier. On a déjà vu. Hein. Et il faut savoir aussi que oki, eh ben, on peut remplacer par okina. Parce que c'est adjectif en a. Alors les adjectifs en a et les adjectifs en i, je peux vous dire, vous retenez la règle, vous allez souffrir déjà pour retenir la règle. Donc, je vous dirais de faire très attention à ça. La règle du i, du na qui complique un adjectif. Et après, du coup, on a le contraire, on a l'épine-maïs, hein, qui est chisai. Et pareil, la partie chi, vous remplacez par ce kanji-là et vous marquez sai après. Et pareil, c'est un adjectif en a. On peut dire chisana, c'est correct.
petit. Ah, du coup, petit, donc pour utiliser Sho, qui est le Onyomi, on peut dire Shogako. Shogako, c'est école élémentaire. Je pense que c'est la primaire, donc avant que j'avais dit là, c'était le collège, je crois. Ensuite, et ben, on a un kanji très très important ensuite, on dit ça après. C'est le kanji du livre, mais aussi de l'origine. Et d'ailleurs, on le retrouve dans Nihon. Ah, Nihon. Nihon, oui, parce qu'on sait aussi Nippon. Voilà, vous encouragez un club de football, bah, parlez Nippon, vous criez, vous acclamez. Voilà, mais généralement on dit Nihon, c'est correct. Donc c'est la partie Hon de ce kanji là du livre. Donc après il y a moto. Et moto, on peut utiliser pour un nom par exemple Yamamoto, nom de famille. Donc Hon, on a déjà dit que c'est le livre. Après je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Ensuite, prochain kanji, on a le kanji de la moitié. Moitié de quelque chose, c'est Han. Par exemple, voilà, je parle du temps ou n'importe quoi. Et ben, je veux dire par exemple qu'il est 1h30 de l'après-midi. Ima, Gogo, Ichiji, Han. Voilà, je dis qu'il est 1h de l'après-midi. Donc on dit Han pour parler de la moitié, voilà, d'un temps par exemple. Ou d'une année. Antushi, là ils disent Antushi pour le coup. J'avais un doute si on peut dire Antushi, je suis pas sûr. Anichi, il paraît que ça se dit aussi. Après, comme je vous ai dit avec l'exemple, hein, je dis par exemple qu'il est 3h30, Sanshi Han. Sanshi Han. 3h30. J'ai pas précisé le matin, l'après-midi, hein, mais on va dire 3h30. Après, on a le kanji du coup de la division et des minutes. Alors, minute, pareil, c'est le même délire. Je sais pas si on dit quand on dit bun, fun ou pun. J'ai toujours un doute quand on va utiliser ces trois-là. Sinon, autrement, il va se comprendre par diviser. Donc, wakelu, voilà, c'est diviser. Mais apparemment, wakaru, c'est comprendre. Alors attention, je vous dis, certains kanji veulent dire plein de choses. Donc voilà. Ensuite, on a le kanji de la force, Chikara. Et honnêtement, Ryoke ou Like, je sais pas trop quand on utilise. Hein. Donc si vous avez une idée, mettez-le en commentaire. Et le dernier, Nani et Nan. Par exemple, voilà, je demande combien il y a de personnes, Nanin, parce que Nin, voilà, c'est pour les personnes. Et par exemple, je peux dire aussi Nanen, possible. Et quand je dis Nani, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nandeska. Voilà. Et pareil, c'est le même kanji hein, pour Nani ou Nan. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre un pouce bleu, à liker évidemment, mettre des commentaires voilà, pour savoir quelle vidéo faire ou quelle vidéo améliorer. Si je me suis trompé, n'hésitez pas. Sinon, je ferai un sondage aussi pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à tout mettre. Bien évidemment, évitez aussi les commentaires qui peuvent vexer. Voilà. Et puis, autrement, merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois. C'était Lexmood et on se dit à la prochaine. Ciao.